Bienvenue à tous à l'émission de Contact Entreprise, Profession Passion, un autre visage du chef d'entreprise. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Jean-Yves Bonner, un chef d'entreprise pionnier dans la Caraïbe et en particulier à la Dominique. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Flora. Quel plaisir pour Contact Entreprise de t'accueillir au milieu d'un voyage à la Dominique. Merci de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi également d'être ici. En fait, c'est un plaisir parce que nous savons que tu as sillonné la Caraïbe. Et justement, quel est ton parcours de chef d'entreprise, Jean-Yves? Alors, ça fait effectivement 28 ans que je sillonne la Caraïbe. Donc, j'ai d'abord commencé au sein de groupes internationaux dans le secteur du bâtiment et des travaux publics en tant que cadre. Et puis donc après, j'ai été cadre dirigeant dans une PME familiale martiniquaise dans le secteur des exploitations de carrière. Et puis depuis 2006, voilà, j'ai pris mon destin en main un petit peu et puis décidé donc de voler de mes propres ailes avec des investisseurs bien sûr, mais dans une société d'exploitation de carrière toujours à la Dominique, où voilà, je suis depuis 12 ans. Donc un point de départ depuis 2006. Depuis 2006 en effet. D'accord. Où les choses ont été différentes pour toi? Ah, c'est très différent. S'assumer et prendre ses décisions, même si, bien sûr, il y a une collégialité dans la gouvernance de l'entreprise, mais j'ai été largement beaucoup plus impliqué. Et puis, ça implique quand même beaucoup de décisions personnelles qui ne sont pas toujours faciles à prendre, mais qu'il faut assumer. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur tes passions? Quelles sont tes passions? Ah, moi, je pense être un homme de passion. C'est quelque chose de très important pour moi. Dans la motivation, je pense que les choses doivent être faites avec passion, et quand elles sont faites avec passion, elles sont souvent mieux faites, avec plus d'énergie. J'ai une passion pour le développement humain, le progrès de l'homme, et la réalisation de l'homme, et singulièrement au sein de l'entreprise. On ne le sait pas toujours, mais c'est un terrain idéal pour pouvoir se réaliser. Alors, moi, j'ai eu un passé aussi sportif. Je m'en suis beaucoup inspiré en tant que chef d'entreprise pour promouvoir un petit peu cet aspect humain dans l'entreprise, hein, et dans les activités dans lesquelles je suis, où il y a des actifs qui valent parfois des millions de dollars. Je tiens à ce que la place de l'humain soit là, soit effective et soit effectivement marquée. Tu nous remets dans la réalité économique du chef d'entreprise, où il manie aussi des sommes d'argent importantes. Tu vois, quand tu dis des choses comme ça met tout de suite le niveau, hein? Le secteur est très capitalistique. Alors, c'est sa caractéristique. Ça implique un certain nombre de difficultés, de complications, surtout quand on est dans un environnement économique, je dirais un petit peu moins favorable aux subventions, aux défiscalisations. Donc, c'est un petit peu différent de ce qu'on peut vivre ici en Martinique. Tu sais qu'en fait, un peu comme tu viens de le voir, parler de soi, des fois... peut faire en sorte qu'on ne dise pas tout. Donc là, il y a quelqu'un qui a voulu témoigner pour toi. Témoigner de qui tu es, pour mieux te connaître. Alors, je te propose de l'écouter. Tu veux bien? Je veux bien. Voilà. Allons-y. Donc, je te propose qu'on le regarde là. J'arrive tout d'abord, je dirais que c'est un compétiteur. C'est un compétiteur, bon, c'est un ancien sportif, tout le monde le sait. Un compétiteur dans la qualité, dans ce qu'il fait et dans l'approche. Il est toujours préparé. Se soucie des moindres détails et le plan d'action qu'il met en place pour pouvoir réussir est généralement de très bonne facture. Il a bien évidemment d'autres qualités qui me font quelquefois sourire. Il ne place pas obligatoirement de limite dans le temps concernant le fait de mener à bien un projet. Donc le projet peut être pris aujourd'hui, travailler dessus pendant 1 an, 2 ans, avoir une pause, être réactualisé, repris, et pour pouvoir encore le mener à bout. Cela veut dire que il est malgré tout capable de se projeter dans le temps, de mettre en place des étapes structurelles pour pouvoir mener un projet, bien évidemment, vers un succès. S'il n'avait pas été chef d'entreprise, peut-être qu'il aurait été dans l'humanitaire. Parce que il n'y a pas un projet d'entreprise où il n'a pas pris en compte l'aspect social et le rôle social de l'entreprise, où il n'a pas partagé avec les employés, les communautés environnantes, avec tous ceux qui seront, je dirais,
influencer tous ceux qui auront une relation directe ou indirecte avec l'entreprise, il a une attention particulière. Dans les projets que nous avons menés ensemble, il y a toujours une touche sociale et je dirais qu'elle est souvent à son initiative avec quelquefois des mécanismes, je dirais, innovants. Eh bien, quelle belle surprise. Olivier Bellemare, mon associé dans cette aventure entrepreneuriale. On a, dès le départ, été ensemble, voilà, défricher l'île nature en Dominique. Et effectivement, on a tout vécu ensemble. Voilà, les bons moments comme les moins bons. Et qu'est-ce que ça te fait de l'entendre dire cela sur toi? Ça me touche vraiment parce que je pense qu'il est dans le vrai. Mais bon, on le fait ensemble, hein. C'est un travail d'équipe. C'est toujours un travail d'équipe. Chacun y met sa touche personnelle. Et c'est vrai que Olivier a raison, la touche sociale et aussi environnementale, c'est quelque chose ouais, c'est important. auquel je tiens. Ouais. Ouais. Voilà. Il est aussi compétiteur. Ah ça oui. Ah ça oui. Hein? Ah ça oui. Que tu prends même le temps, tu construis les choses étape par étape. Il y a des résultats qu'on peut obtenir au bout d'un certain temps en mettant en œuvre des stratégies qui sont à moyen ou long terme. On peut pas tout avoir tout de suite. C'est la nature de l'entrepreneuriat. Donc il faut savoir être tenace. Parfois ajuster ses objectifs, hein, mais toujours garder ses valeurs. Toujours avoir en tête le but qu'on s'est fixé. Voilà, on peut un peu zonzoler, comme on dit chez nous, sur le chemin, en fonction des obstacles qu'on peut rencontrer ou des opportunités. Hein. Il y a des opportunités qui peuvent se faire jour, auxquelles on n'avait pas forcément pensé au début. Mais l'important est de garder son but, de garder ses principes et garder ses valeurs. On dirait que tu considères que la réussite, ça se construit. Avec énormément d'efforts, avec beaucoup de sacrifices. Et pas tout seul. Et jamais tout seul. Alors, quelles sont les causes pour lesquelles tu serais prêt à te battre? On sent déjà quelque chose à l'air. C'est quoi, hein? Moi, j'ai hâte de savoir. Ah, les causes, hein? Non, mais Olivier l'a un peu dit, il a vendu la mèche. Il a dit humanitaire. Il a vendu la mèche. Ouais. Oui, j'ai un penchant particulier pour les causes humanitaires. C'est ma nature. Il y a eu les événements qu'on connaît en Dominique. Oui. Donc, successivement, les événements Erika en 2015, puis Maria l'année dernière, en 2017, qui, m'ont touché à titre, je dirais, personnel, dans mon rôle d'entrepreneur également, mais à titre personnel. Et c'est vrai qu'on a eu avec la famille, des fois, les amis, à monter des opérations humanitaires pour venir un petit peu au secours de nos amis dominicains. C'était de très, très belles opérations. Très, très belles opérations, très vraies, avec des aspects humains, je dirais, insoupçonnés. Voilà. Ouais. Une sensibilité extraordinaire. Et ça a été quand même une crise que tu as vécue. Une crise, oui, c'était une crise qui d'ailleurs se poursuit aujourd'hui. Hein. Et il faut savoir que l'impact du phénomène Maria va continuer à se faire sentir sur l'économie dominicaine, sur la population, sur les gens, sur l'humain, pendant des années, voire des générations. Ça a changé ton regard, cet événement pour toi? En tant que chef d'entreprise, tu vois les choses comment? Je dirais qu'il a renforcé un certain nombre de convictions que j'avais déjà. Des économies, des sociétés, des entreprises à leur niveau, d'être plus résilientes et de se préoccuper d'un certain nombre de questions qui, inévitablement ou probablement, vont les impacter au cours de leur vie. Qu'elles soient plus solides, finalement. Plus solides. Hein, et qu'elles se préparent à ça. Solide et solidaire. Solide et solidaire. Oui, oui. Moi, je rajoute R à solide. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'irrite ou qui te préoccupe? Oui, il y a des choses qui m'irritent. Alors, j'essaye de garder ma composition, mais c'est vrai que je viens d'un milieu où les choses se disent franchement. Le milieu du bâtiment est connu pour que les gens soient un peu vifs et à vrai clair. Donc ça m'arrive, comme tout le monde, d'exploser un peu, de sortir un peu de mes gonds. J'essaie d'éviter parce que je sais que c'est pas bon pour la santé. Je pense que j'ai une certaine aversion pour la tricherie. J'accepte bien volontiers les faiblesses. Ça me pose aucun problème de participer à construire quelque chose, même si on part d'une position très très basse. Par contre, j'aime qu'on avance, qu'on progresse.
J'aime qu'on reconnaisse ses faiblesses. Nous, au sein de l'entreprise, on a effectivement des faiblesses. Et le cyclone dont j'ai parlé en a montré certaines. Il faut pas être dans le déni, dans la tricherie, dans la dissimulation. Il suffit pas de diagnostiquer et de dire, de reconnaître ses insuffisances ou des points de progrès, comme on dit, puisque dans le politiquement correct, on dit plutôt des points de progrès. Des points d'amélioration. On connaît bien ce terme. Ok. Mais l'intérêt, c'est vraiment de mettre des actions en place pour corriger ces points faibles, renforcer les points où on est déjà pas trop mauvais, pour en faire des organisations plus solides, plus pertinentes. Le but ne consiste pas à faire un constat et s'arrêter là. Oui. Ça. On est plutôt les champions du constat, en Martinique. Mon sentiment, c'est qu'il est clair que dans l'évolution et dans le développement de ce territoire, je pense qu'on passe à côté de certaines opportunités. On est aujourd'hui européen, avec un certain nombre d'avantages qu'on ne retrouve pas ailleurs. Moi, je veux bien que tout le monde soit conscient que l'environnement caribéen est profondément différent sur certains aspects de ce qu'on peut vivre ici dans les territoires français d'Amérique, comme on dit. Je trouve qu'on saisit pas assez notre chance, parce qu'elle ne va pas être pérenne. On sait qu'elle n'est pas pérenne. On voit bien les difficultés dans lesquelles l'État est plongé, les questions récurrentes qui reviennent concernant la suppression des avantages fiscaux, des surprimes de fonctionnaires, des choses comme ça. Donc on sait bien que ces questions-là, l'octroi de mer, peuvent être remises en cause à un moment donné. Donc il faut qu'on profite. Connaissant certains éléments de ton parcours, j'aimerais bien que tu nous racontes des choses que tu as faites à la Dominique en tant que chef d'entreprise avec d'autres chefs d'entreprise. Je dirais, j'ai pas construit de manière humble. C'est-à-dire que il faut savoir que le Martiniquais, quand il s'expatrie dans la Caraïbe, peut être vu un petit peu comme un colon. Donc il faut aussi être assez prudent dans son approche des territoires qui sont indépendants. Qui sont certes souvent à un niveau de vie un petit peu inférieur au nôtre, mais qui sont indépendants et qui sont fiers de l'être. On a fait ce qu'on a dit qu'on ferait, ça crée de la confiance. Et ce sont les Dominicains eux-mêmes qui sont venus vers nous, qui nous ont sollicités. Juste une petite anecdote, la profession des exploitants carriers a souhaité s'organiser en Dominique puisque le gouvernement voulait revoir un petit peu la législation. Et ils nous ont demandé à Olivier et moi d'être les chefs de file dans cette négociation avec le gouvernement. J'ai également aussi été parmi ceux qui ont revitalisé l'association des industriels de la Dominique. Alors j'ai profité un petit peu de mon passé à la MPI en Martinique, au comité directeur. Et d'ailleurs la MPI a été notre parrain quand on a relancé la Dominica Manufacturers Association. Et j'ai eu l'immense honneur d'être le deuxième président de cette association. Donc, bravo. Pour un étranger, c'est quand même, je trouve, un honneur en tout cas. Et puis depuis 3 ans maintenant, je participe aussi au sein du Conseil supérieur pour la normalisation, donc pour la mise en œuvre de normes sur l'île de la Dominique. Et là aussi, c'est un travail intéressant, voilà, qui me passionne. Je me suis toujours considéré comme un Caribéen. L'acceptation dominique est importante. Nous sommes dans une activité où on est en prise avec des communautés, et qui n'est pas forcément l'activité la plus populaire. On va se l'avouer, mais ça se passe très bien. On a établi des relations de confiance avec les communautés voisines. Et c'est important pour nous et c'est important pour moi à titre personnel. Je me suis toujours considéré comme un vrai Caribéen et j'essaierai de continuer à l'être. Mais je suis profondément martiniquais. J'adore mon pays et j'aimerais justement qu'il puisse mieux s'insérer dans la Caraïbe parce que je pense que notre avenir, il est plus caribéen qu'européen. Voilà. Alors Jean-Yves, nous sommes arrivés à un moment intéressant de cette émission qui est aussi le moment culte, dans lequel tu es invité à partager quelque chose avec nous qui soit différent, quelque chose qui est peut-être même plus intime encore. Alors, tu es arrivé avec quoi? Alors, je suis venu avec un livre et quelque chose dans le livre. Ce livre, c'est un livre en anglais, alors qui s'intitule Leaders Eat Last. C'est un peu un message, donc les leaders se servent les derniers. C'est un peu un message parce que souvent l'entrepreneuriat implique des sacrifices énormes.
Je suis convaincu que la valeur que l'entreprise crée, elle est partagée entre beaucoup de parties prenantes. Olivier l'a signalé. Malheureusement, je pense que le chef d'entreprise, celui qui prend l'initiative, doit être celui qui se sert le dernier. C'est un peu une règle du jeu. Elle n'est pas écrite. Chacun fera comme il voudra. Mais c'est un peu les principes qui me semblent être sains pour pouvoir d'abord asseoir l'entreprise avant de... Donc ce livre, il a été très important pour moi. Je continue à le lire de temps en temps. Et puis à l'intérieur du livre, j'ai... voilà, ça c'est ça c'est une des cartes que j'ai reçues de mes enfants. Voilà, puisque je suis aussi père et je ne l'oublie pas. Voilà, et donc mes enfants, bon alors je pense que tous les papas sont les meilleurs papas du monde, mais c'est très important pour moi l'ancrage familial, la famille, les amis, les vrais amis. Ce sont des éléments qui sont fondamentaux, je dirais, dans le vécu du chef d'entreprise. On prend des coups, on a des moments difficiles. Par contre, quand on a le bonheur et le socle familial, les enfants surtout, ils sont souvent la raison pour laquelle on se bat. On se bat. On prépare leur avenir, on leur inculque des valeurs, on leur montre des choses par l'exemple. Donc c'est un message à tous les papas du monde. Aux papas et aux chefs d'entreprise. N'oubliez jamais que vous êtes papa et tout en étant chef d'entreprise. Tu mets un « et ». Et tu relis. Ça va, mais ça se marie bien et ce sont des choses qu'on peut mener ensemble en parallèle. Souvent même plus qu'en parallèle, hein, ça se croise. Mais il faut jamais oublier qu'on est avant tout des maris, des papas, des oncles, etc. C'est un message important. Et si on peut retenir quelque chose dans cette aventure entrepreneuriale, y compris pour ceux qui s'expatrient un peu comme moi, donc qui sont obligés de savoir aussi bien marier tout ça, justement. Ouais. C'est important. Et je pense qu'il ne faut pas l'oublier dans son parcours, dans sa progression. Finalement, dans ton message, il y a une volonté d'accomplissement sur tous les aspects de la vie. Oui, mais elle n'est pas que pour moi. Elle implique toujours l'autre. Oui, c'est-à-dire le faire, mais que ce soit l'enfant, que ce soit le collaborateur, que ce soit l'associé, comme Olivier. C'est une volonté de réussir ensemble. Ouais. Et toujours. Pas s'ériger seul. Non. Tout seul. Non. Ou seul contre les autres. Ouais. Ah non. Voilà. Non, souvent je préfère faire des choses pour, avec, y compris, on a souvent l'intérêt à faire des choses parfois avec ses concurrents. Faut pas oublier que nous sommes petits. Vulnérables et que souvent en associant ses forces on peut réussir à faire de très grandes choses et je pense que dans cette région on peut faire de très très grandes choses. On voit ton esprit de compétition. Oui. Eh ben merci, vraiment merci Jean-Yves. Quelle profession passion avec un Jean-Yves Bonnaire qui nous fait faire le tour de la Caraïbe avec vraiment cette richesse culturelle que tu nous emmènes, avec cette envie d'aller finalement nous-mêmes conquérir aussi le monde finalement. Oui. Voilà. Merci. Merci Flora, merci. Merci. C'était Profession Passion avec Jean-Yves Bonnaire. Encore une fois, merci Jean-Yves. Merci.